Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment savoir si une réaction est totale ou limitée. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une réaction limitée et ce qu'est une réaction totale, puis nous calculerons l'avancement pour chacune des réactions, et enfin nous terminerons par un exercice type bac. Nous allons donc voir les définitions de la réaction limitée et de la réaction totale. On va donc commencer par la réaction limitée. Pour la réaction limitée, vous avez à l'état final coexistence des produits et des réactifs. Aucun des réactifs que vous aviez au départ n'est totalement consommé. On utilise donc un symbole pour représenter une équation limitée. Donc si j'ai des réactifs AA plus BB donne CC plus DD, pour une réaction limitée, vous mettez une double flèche. L'avancement final, dans le cas d'une réaction limitée, sera noté XF. Donc voilà pour la réaction limitée. On va procéder de la même manière pour la réaction totale. Donc pour une réaction totale, vous avez donc un des réactifs qui disparaît totalement. Ce réactif qui disparaît totalement est appelé réactif limitant. Il est donc totalement consommé au cours de la réaction. On a, de la même manière que la réaction limitée, un symbole pour la réaction totale. Donc AA plus BB donne CC plus DD. Le symbole d'une réaction totale est une flèche pleine qui indique le sens de déplacement de la réaction totale. Et donc l'avancement final, dans le cas d'une réaction totale, est noté Xmax. Donc voilà comment on définit chacune des réactions limitées et totales. Nous allons voir comment déterminer l'avancement final pour chacune des réactions limitées et totales. Donc on va pour cela tracer un tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement sera commun au départ pour l'état initial et l'état intermédiaire, et il sera différent pour l'état final. Donc je vais dans un premier temps commencer par les deux états. La première ligne du tableau d'avancement, vous devez indiquer l'équation chimique. Donc ici, je vais travailler avec une équation générale. Donc AA plus BB donne CC plus DD. Je vais donc avoir ensuite en deuxième ligne l'état initial. À l'état initial, la quantité de matière des réactifs est imposée et on vous la donne souvent dans l'énoncé. Donc on va la noter ici Na0. On va avoir NB0 pour le réactif B et aucun des produits n'a été formé lors de l'état initial, donc j'indique 0,0 pour les deux produits. Pour l'état intermédiaire, la réaction a avancé. Les réactifs ont été consommés en partie. Le réactif A a été consommé par une quantité de matière AX, donc on va marquer Na0 moins AX. On fait le même raisonnement pour le composé B, NB0 moins BX. Et les produits se sont formés d'une certaine quantité de matière, CX et DX. Donc voilà pour l'état intermédiaire. Pour l'état final, on va donc scinder en deux parties. Je vais vous faire l'état initial correspondant à une réaction limitée, puis je ferai pour la réaction totale.
Donc à l'état final, on a vu tout à l'heure que l'avancement était noté XF. La quantité de matière du composé A à l'état final va être NA0 moins AXF. Pour le composé B, ça va être NB0 moins BXF. On a pour les produits formés CXF et DXF pour le composé B, pour le composé D, pardon. On fait la même chose pour la réaction totale. Ici, ce qui change, c'est l'appellation de l'avancement final, noté Xmax. On va donc procéder de la même manière. La quantité de matière de A à l'état final, ça va être NA0 moins AXmax. Pour la quantité B, ça va être NB0 moins BXmax. Et pour les produits formés, on va voir CXmax et DXmax. Donc voilà pour le tableau d'avancement des réactions limitées et totales. Nous allons donc voir comment calculer XF dans le cas d'une réaction limitée et Xmax dans le cas d'une réaction totale. Quand vous êtes sur une réaction limitée, pour calculer le XF, vous devez uniquement regarder les produits formés. Donc, vous avez un système éventuellement possible. La quantité de matière de C formée sera égale ici à CXF, où vous aurez la quantité de matière de D formée qui sera égale à DXF. Donc vous pouvez déterminer XF. Dans le premier cas, XF sera égal à la quantité de matière de C formée divisé par C, le nombre stoichiométrique de la molécule C. Et le deuxième XF possible, ce sera ND formé sur le nombre stoichiométrique de l'espèce chimique D. Dans les énoncés, on vous donne obligatoirement les quantités de matière de C ou de D formées. Donc il n'y a pas de difficulté particulière à trouver XF. Pour la réaction totale, donc là on regarde uniquement les réactifs donc pour calculer le Xmax. On va chercher quel est le réactif limitant, donc on pose également un système. Donc là on va avoir deux valeurs possibles de Xmax. Donc quantité de matière de A moins AXmax, donc je vais l'appeler 1, égale 0. On suppose que c'est le composé A qui sera le réactif limitant, donc il sera totalement consommé à la fin de l'expérience. Ou alors je fais la même chose pour le composé B, je vais supposer que c'est lui le réactif limitant. Donc j'aurai NB0 moins B Xmax, et je vais appeler cette Xmax là Xmax 2. Et ça sera aussi égal à 0 si je suppose que c'est lui le réactif limitant. Je vais donc chercher les deux Xmax possibles. Xmax 1 va nous donner quantité de matière de A initial divisé par le nombre stoichiométrique de l'espèce A. Et Xmax 2 va nous donner le nombre, la quantité de matière de B divisé par son nombre stoichiométrique B. Pour savoir quel Xmax choisir, on doit choisir le Xmax le plus petit. Une fois que vous avez déterminé XF et Xmax, vous allez les comparer. Si XF est plus petit que Xmax, vous serez alors dans le cas de la réaction limitée. Si XF égale Xmax, vous serez alors dans le cas d'une réaction totale. Donc voilà comment déterminer si une réaction est totale ou limitée. Dans un bécher, on a introduit un volume VA égal à 100 ml d'une solution d'acétanoïque, CH3COH, de concentration Ca égale à 1 10 puissance moins 1 mol par litre, et un volume VB de 40 ml d'une solution aqueuse d'ammoniac, NH3, de concentration Cb égale à 5 10 puissance moins 1 mol par litre. La transformation chimique qui a lieu est modélisée par la réaction d'équation CH3COH aqueux plus NH3 aqueux donne CH3CO- aqueux plus NH4 plus aqueux.
La mesure de la conductivité de la solution a permis de connaître la concentration en ion ammonium, NH4+, lorsque l'équilibre est atteint. Sa valeur est de 7,1 10 puissance moins 2 mol par litre. La question, la réaction est-elle totale? Nous allons donc répondre à la question posée de l'exercice. Pour commencer, je vais reprendre l'équation chimique qui vous a été proposée dans l'énoncé. CH3COH aqueux plus NH3 aqueux donne CH3CO- aqueux plus NH4 plus aqueux. Je vais également indiquer les différentes données que l'on a pu avoir. Donc pour l'acide éthanoïque, on vous a donné la concentration qui était égale à 1,0 10 puissance moins 1 mol par litre. On vous a également donné le volume, 100 ml. Pour l'ammoniac, on vous a donné la concentration également, 5 10 puissance moins 1 mol par litre, ainsi que le volume qui était de 40 ml. On n'a aucune information sur l'ion éthanoate. Par contre, on vous a donné la concentration finale pour l'ion ammonium qui était de 7,1 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc le but ici va être de déterminer XF, considérant que la réaction est limitée, de déterminer le Xmax dans le cas d'une réaction totale, et ensuite on va comparer XF et Xmax pour savoir si la réaction est totale ou limitée. Donc je vais commencer par la réaction limitée pour calculer XF. On a vu tout à l'heure, donc au niveau du cours, que pour calculer XF, c'était la quantité de matière finale donc d'un des produits. Donc ici, l'information que l'on a, c'est uniquement pour NH4+. Donc ça va être la quantité de matière de NH4+ finale sur le nombre stoichiométrique de l'équation. Ici, le nombre stoichiométrique devant NH4+, c'est 1. Donc je vais diviser par 1. Dans l'énoncé, on ne vous donne pas la quantité de matière, mais la concentration. Il existe une relation entre quantité de matière et concentration. N égale C fois V. Donc ici, ça va me donner la concentration de NH4+ finale multipliée par le volume de la réaction. Donc le volume total. Ici, le volume de la réaction, c'est à la fois le volume que l'on a mis d'acide éthanoïque et le volume d'ammoniac. Donc la relation devient NH4+, la concentration d'NH4+, multipliée par VA plus VB. Je remplace par les valeurs numériques. On a dit que la concentration NH4+ était 7,1 10 puissance moins 2 mol par litre. Le volume VA, c'est 100 ml qu'il faut exprimer en litres, donc 0,100. Le volume VB, 40 ml à exprimer en litres, donc ça veut dire 0,040. Donc l'opération à faire est 7,1 10 puissance moins 2 fois 0,140. Et on obtient comme résultat 9,9 10 puissance moins 3 mol. Voilà donc la valeur de XF dans le cas d'une réaction limitée. Je vais procéder de la même manière pour la réaction totale. Donc ici, je vais calculer le Xmax. Donc il y a deux Xmax possibles. On pose un système. Le premier, on va supposer que c'est l'acide éthanoïque qui est le réactif limitant. Donc ça nous donne quantité de matière d'acide éthanoïque moins l'avancement, donc ici moins AX, sachant que A, le coefficient stoichiométrique devant, c'est 1, donc moins X. Ici, X pour la réaction totale, c'est Xmax, égale 0. Je procède de la même manière en supposant que c'est le deuxième réactif qui est limitant, donc NH3, quantité de matière de NH3, moins Xmax également, donc
le coefficient stoichiométrique devant NH3 est 1. Donc c'est pour ça que je mets juste Xmax. Je vais pouvoir, alors je vais appeler le premier Xmax 1, comme tout à l'heure, le deuxième Xmax 2. Je vais pouvoir calculer les deux Xmax. Le premier Xmax 1, ça sera la quantité de matière de l'acide éthanoïque que l'on aura mis au départ. Et le deuxième Xmax, ça sera la quantité de matière d'ammoniac que l'on a mis au départ. Donc c'est l'initial. Je vais utiliser, comme dans le cours, le petit indice 0 pour initial. Je remplace ensuite par l'expression comme tout à l'heure ici, où la quantité de matière c'est C fois V. Donc pour le premier cas, ça me donnera Ca fois Va. Pour le deuxième cas, Cb fois Vb. Je remplace par les valeurs numériques. Donc Ca, c'est 1 10 puissance moins 1. Va, 100 ml à exprimer en litres, donc 0,100. Pour le deuxième, la concentration est de 5 10 puissance moins 1 et le volume, 40 ml à exprimer en litres. Lorsque je fais les applications numériques, je trouve pour Xmax 1, 1,0 10 puissance moins 2 mol et pour le Xmax 2, je trouve 2,0 10 puissance moins 2 mol. Pour savoir quel Xmax choisir, je dois regarder celui qui est le plus petit. Ici, on remarque que Xmax 1 est plus petit que Xmax 2. Donc, la valeur de Xmax sera égale à 1,0 10 puissance moins 2 mol. Pour savoir si nous sommes dans le cas d'une réaction totale ou limitée, on a dit tout à l'heure qu'il fallait comparer la valeur de Xf avec la valeur de Xmax. Si j'exprime la valeur de Xf dans la même puissance de 10, donc en 10 puissance moins 2, ça va me donner 0,99 10 puissance moins 2 mol. On remarque que 0,99 10 puissance moins 2 et 1 10 puissance moins 2, c'est quasiment égal. Donc on a Xf égale Xmax. Et d'après le cours, ça signifie que la réaction est totale. Donc voilà comment répondre à la question posée de l'exercice type. Définition de la réaction limitée. Il y a coexistence de tous les produits et réactifs. On dit que la réaction a atteint un état d'équilibre. L'avancement à l'état final est noté Xf et s'exprime en mol. L'équation bilan est notée A plus Bb donne Cc plus Dd. La relation liant les deux est une double flèche. Définition de la réaction totale. L'un des réactifs est totalement consommé. Ce réactif est appelé réactif limitant. L'avancement à l'état final est noté Xmax et s'exprime en mol. L'équation bilan est notée A plus Bb donne Cc plus Dd. La relation liant les deux est une simple flèche. Pour calculer Xf, on applique la relation Xf égale quantité de matière de C à l'état final divisé par C, ou on applique l'autre relation Xf égale quantité de matière de D final divisé par D. Pour calculer Xmax, deux possibilités. Xmax 1, c'est la quantité de matière initiale de A divisé par petit a. Et Xmax 2, c'est la quantité de matière initiale de B divisé par petit b. On doit choisir la valeur de Xmax la plus petite. Si la réaction est limitée, alors Xf sera plus petit que Xmax. Si la réaction est totale, alors Xf sera égal à Xmax.